Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top 10. Et bon bah pour le coup, petit disclaimer, ce top 10 là, c'est mon top 10 à moi. C'est pas le top 10 de tout le monde. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous auriez fait un autre classement. J'attends de voir ça avec impatience. Évidemment, dans ce top 10 là, on va parler d'un peu de tout. C'est-à-dire, on va très bien parler de la collection, comme on peut très bien parler de tout ce qui est investissement, etc. Voilà, on va pas être timide, donc n'ayez pas peur, c'est un top 10 qui concerne un peu tout le monde. Bon, c'est surtout un peu plus pour les collectionneurs. Mais pour le coup, on va parler de tous les aspects, parce que même un collectionneur doit savoir combien doit acheter son article. C'est normal. Donc, à tout de suite, on voit ça ensemble. On va commencer ce top 10 par un petit McBee. Et bah, pour le coup, bon, bah, en 10e position, c'est pas une carte magnifique, magnifique, mais je la trouve suffisamment bien pour qu'elle puisse entrer dans le classement. Et pour le coup, c'est surtout au niveau du décor, ils lui ont quand même représenté un décor bah, à la hauteur du Pokémon et je trouve que c'est très sympa. Normalement, une carte comme celle-là, elle n'est pas censée coûter très cher. Moi, je tablerais sur du 10-15 euros, mais on va voir ça ensemble et on peut même peut-être être surpris. Bon, comme on peut le voir au niveau de la cote, ouais, alors je suis quand même assez surpris, mais on peut le choper entre 16 et 23 euros le Macri. Mais quand on descend un peu plus bas, et surtout quand on regarde la cote, on a l'impression qu'il partait même à 8 euros. Mais ça voudrait dire que la carte, en très peu de temps, elle a quand même pris beaucoup de valeur. Et ça, c'est très étonnant pour bon, bah pour une petite AR comme celle-là. Et franchement, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. Donc c'est quand même pas mal, mais je me doutais un peu qu'il serait à peu près dans cette tranche-là. Et c'est parti pour le numéro 9. Alors le numéro 9, concrètement, pourquoi lui je l'ai choisi, le gros magot. Euh, alors, je le trouve pas ouf ouf, mais plutôt parce qu'il me fait surtout bien rigoler et je me suis dit que pour ce petit top 10, au moins pour le numéro 9, bah ça valait le coup. En gros, il me fait penser à un ficello géant et je trouve ça trop drôle. C'est pour ça que je le mets au niveau du top 10, parce que je le trouve assez drôle le Pokémon. Et puis bah je pense en vrai, il va peut-être pas coter si haut, donc on va voir ça ensemble. Bon, une très bonne nouvelle de ce qu'on peut voir. La carte elle vaut pas si cher que ça. En vrai, on peut l'avoir entre 14 et 20 euros. Mais bon, en vrai, on peut réussir peut-être parfois avoir de la chance et de la choper un petit peu moins cher. Mais en termes de prix, ça sera quand même une bonne moyenne entre 14 et 20 euros. Passons au numéro 8 de cette sélection. Bon, sans trop d'étonnement, bah, la version un petit peu alternative de la carte qu'on a vue. Franchement, je trouve qu'avec cette allure, il a une sacrée classe et c'est pour ça que je le mets huitième au niveau du classement. Je trouve qu'elle vaut vraiment sa place et elle est vraiment bien cette carte. Il a une sacrée posture et c'est complètement fou en vrai. Je crois que la carte elle devrait pas coter très cher, mais quand même un petit billet, on va voir ça ensemble. Bon, alors je reste également très étonné. Je pensais pas que la carte allait coter autant, mais pour le coup, quand on regarde les ventes, on est quand même sur une moyenne entre 35 et 45 euros. C'est énorme pour une carte comme ça. Et en vrai, pour les collectionneurs ou même pour les investisseurs, c'est quand même une carte qui reste très intéressante. Mais c'est quand même un sacré petit lot, c'est sympa. Bon, c'est parti pour la carte suivante. Alors, une petite sélection un petit peu spéciale. Pour le numéro 7, cette fois-ci, on va pas parler de une carte, mais de deux cartes. Et je vais m'expliquer sur mon choix. Alors, dans un premier temps, Posipi et Negapi ont toujours été, on va dire, complémentaires. Mais là, un peu plus sur les deux cartes que vous voyez. En gros, on peut voir qu'ils sont assis probablement à la même table. Et moi, je trouve que ce genre de carte-là, un petit peu complémentaire d'une autre, c'est très intéressant et surtout très sympa. Ça change de d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les mettre tous les deux au niveau de la tier list sur le top 10. Bah, les mettre tous les deux au numéro 7. Je me suis dit que ça valait le coup et que c'était très intéressant. Alors je vais essayer de vous faire un petit montage pour vous montrer ce que ça donne. Le voici.
Bon, j'ai pas fait un très grand montage, vous vous doutez, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait quand c'était collé et effectivement, ils sont bien dans la même table, ils sont en train de manger, ils s'amusent. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment une carte très sympa et surtout à regarder. Enfin une carte, une très grande carte puisque c'est les deux cartes qu'on réunit et je trouve cet aspect-là très intéressant. D'ailleurs, si vous avez des logiciels ou même des sites qui me permettraient d'effacer un petit peu les textes sur les cartes pour pouvoir vous faire un meilleur rendu pour la prochaine fois, écrivez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. J'ai essayé de le faire, j'ai pas trouvé des choses très concluantes ou sinon c'était flou et pas très beau. D'où pourquoi j'ai préféré vous laisser les textes, mais je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à les effacer. Donc bah, j'attends ça de voir avec impatience s'il y a des personnes qui savent le faire et qui me disent comment ils font par commentaire. Ça serait très cool de votre part. Et maintenant, on va surtout voir combien vont coûter ces deux cartes-là. Moi, je pencherai sur à peu près le même prix. Bon, et ben on va commencer par regarder Posipi. Alors, en très grande moyenne, hein, mais vraiment une fourchette, voilà. C'est pas parce que je vois un prix que je rentre dans la fourchette. Je vais plutôt compter entre 13 € et 18 € en grande moyenne, même si j'ai eu des ventes à 19, voire même 20 €. Je me dis quand même, on reste assez large, mais pas trop, parce que parfois c'est juste quelques exceptions. Et je trouve que pour une carte comme ça, entre 13 et 20 €, c'est quand même largement sympa. Plus, ça serait abusé. À présent, pour le Negapi, on va quand même rester sur la même fourchette, même si on voit des quelques petites ventes, un petit peu moins, voire même un petit peu plus. Mais je resterai quand même sur la fourchette de entre 13 et 18 € aussi. Je pense que voilà, ça représente quand même une belle fourchette. Et pour techniquement ces deux cartes-là, quand on les réunit, bah en vrai, quand on voit le tableau que j'ai fait tout à l'heure, ça fait quand même une sacrée représentation et le prix n'est pas, bah, c'est pas trop déconnant. Franchement, moi je trouve que c'est sympa. À présent, passons au numéro 6 de cette sélection. Alors franchement, pour le coup, j'ai jamais vu un Stylix comme ça. Et surtout, on lui a donné quand même une utilité, si on peut dire ça de cette façon. Et pour le coup, moi je le trouve vraiment très bien représenté. Il est vraiment très sympa. Et bon bah après niveau utilité, c'est de ce que j'ai l'impression, on dirait surtout un ascenseur. Enfin, pour moi, c'est une espèce de monte-charge le Stylix. Mais pour le coup, quel que soit ce que c'est, moi je trouve que le mettre au niveau d'un bâtiment, etc., comme une espèce de carte AR pour représenter des grosses charges, sachant que c'est quand même une grosse bête techniquement, ils lui ont trouvé une vocation, si on peut dire ça de cette façon, et je trouve qu'il est quand même assez bien représenté. Je trouve qu'il est quand même très sympa dans ce domaine, et surtout au niveau de tout ce qui est bâtiment, je trouve que ça lui colle vraiment très bien. Et justement, une carte comme ça, j'ai l'impression qu'elle sera un petit peu plus de 15 €, mais on va voir ça ensemble. Bon, et bah de ce qu'on peut voir, on est quand même sur une moyenne assez fluctuante. Alors, pour moi, hein, on est plutôt entre 15 et 30, voire même 35 €. Mais si je devais mettre vraiment une vraie moyenne, oui, allez, 15 et 30 €. Parce que pour le coup, il y a quand même des cartes qui se vendent un petit peu en dessous, mais je pense que c'est des personnes soit qui ont eu de la chance, ou peut-être tout simplement qu'il y avait peut-être un défaut sur la carte, ou qu'elle était mal centrée, ou autre chose, et que c'est pour ça qu'elle se vendait bah, carrément moins, ou tout simplement une carte d'une autre langue, hein, c'est possible aussi. Et bah, c'est pour ça que je pense qu'entre 15 et 30 €, c'est vraiment le... Bon, c'est une grosse fourchette, hein, mais c'est une fourchette dans laquelle vous pouvez trouver la carte. Alors peut-être qu'au début, vous pouvez la trouver vers les 15-20 €, et maintenant, c'est plutôt un peu plus, entre les 25 et 30 €. Mais bon, ça reste quand même toujours accessible, mais je m'étais douté qu'une carte comme ça coûterait quand même un petit billet. Bon, et bah c'est le moment où je m'attire les foudres de tout le monde, mais c'est assumé et pour le coup, bah pas de problème. Alors, c'est sans doute, de ce que j'ai pu comprendre, la carte la plus chère de Faille Paradox, mais même si c'est la plus chère, c'est pas pour autant que je vais la mettre bah, première. Voilà, pour moi c'est comme un drac au feu, c'est pas parce que c'est le plus cher que tu le mets forcément en premier. C'est assumé comme discours, y a pas de souci.
Pour moi, elle est cinquième la carte. Alors, le Pokémon en soi, voilà, parce que j'ai bugué quand même, il est quand même très beau. On va pas se mentir, il est vraiment très sympa. Mais ça mérite pas plus que d'aller plus loin au niveau de la cinquième place. Le décor, il est vraiment magnifique. Il est dans une très belle action. Il est entouré par beaucoup de choses. C'est vraiment une carte qui est vraiment très sympa à regarder. Maintenant, on va découvrir son prix pour la carte qui est sans doute la plus chère de Faille Paradox. Bon, un petit peu comme énoncé précédemment, bah forcément comme c'est la carte la plus chère, elle va coter très fort. Bah tout est dans le titre, c'est normal. Donc bah elle, comme on peut le constater, c'est entre 140 et 170 euros. Ça va. Il y a des séries où la carte la plus chère coûte beaucoup plus cher, notamment par exemple Origine perdue, où la carte la plus chère est à 400 euros. Bon, là, on s'en sort quand même pas mal. Tellement qu'on s'en sort bien, j'ai même bugué à la fin. Bon, et bah pour cette quatrième place, on va quand même aller sur Garde de Fer. Je pense qu'il la mérite largement sa quatrième place. Alors, beaucoup l'auraient mis en premier. Je vais peut-être en étonner plus d'un sur les trois premiers, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Mais en tout cas, bon, moi ce qui me plaît pas mal, c'est que déjà en plus il a la nouvelle rareté, c'est temps futur et je crois qu'il y a aussi temps ancien ou passé, un truc comme ça. Mais en vrai, le décor il est quand même assez sympa. Et franchement, le Pokémon dessus, ah bah, il a quand même une sacrée classe, hein. Moi je trouve que le garde de fer il est quand même super propre. Et en vrai, ça rend quand même pas mal. Ça rend quand même pas mal dans ce décor-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui lui correspond pas mal du tout, qui lui correspond même très bien. Comme un petit peu le Stylix, je trouve qu'il est vraiment bien dans son élément. Parce que, bon, on va pas se mentir, il y a des cartes où le personnage, il est pas très bien dans son élément. Mais lui, ça passe. Après, c'est quand même une des cartes les plus recherchées. Je pense qu'on va être quand même sur une somme assez élevée. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que concrètement, c'est peut-être la deuxième carte la plus chère du set, avec une moyenne entre 90 euros et 120 euros, de ce qu'on peut voir. Alors, ça va, ça va. En vrai, il y a des cartes qui coûtent beaucoup plus cher que ça, comme on l'a dit précédemment. Et pour le coup, si c'est la carte la deuxième la plus chère, bah on peut se dire concrètement que bah on s'en sort bien. Ça veut dire que les autres sont très accessibles. Il faut surtout le voir comme ça. Donc pour le coup, bah, c'est quand même très intéressant. Et en vrai, c'est ce qui compte. C'est vraiment avoir cette réflexion-là, quoi. Bon, maintenant, passons vraiment aux choses sérieuses. Et ben, on va faire le podium pour les trois premières cartes. Donc, dans ce podium-là, alors, beaucoup vont être surpris, d'autres un petit peu moins. Et on va commencer par cette troisième place avec ce Pokémon qui est vraiment limite légendaire. Je vous laisse deviner, et voici le Groudon. Waouh, cette magnifique carte. Mais qu'est-ce que c'est une folie! En vrai, on voit le fameux Groudon dans son élément, avec une petite montagne derrière qui le représente bien, et une espèce de décor un peu ténébreux. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bien dans son élément, et cette carte, je la trouve magnifique. Je pense quand même que cette carte va valoir un petit billet, et on va voir ça ensemble. Bon, comme on pouvait un petit peu à s'attendre, bon, bah, la carte elle est loin d'être gratuite, hein, et ça on le savait déjà, mais on est quand même sur une moyenne entre 60 et 70 euros. C'est quand même très acceptable pour une carte comme ça, sachant que je l'ai déjà vu au début partir à peu près dans les alentours de 100 euros, voire même 120. Mais bon, on est un petit peu loin et de toute façon, les prix du début sont toujours très enflammés. Mais pour le coup, actuellement, ça reste très acceptable comme prix. Alors, qui sait par la suite, ça peut très bien augmenter ou descendre, mais une carte de ce style-là, moi je pense qu'elle va plutôt monter dans le temps. À présent, on va découvrir la seconde place de ce classement, qui peut en étonner plus d'un. Et franchement, bah, je m'attends quand même à des sacrés retours de votre part. Mais c'est, bah, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, c'est mon classement et bah, c'est pour qu'on en discute. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Et c'est parti pour Morpeko.
Alors je sais, ça peut en étonner plus d'un, mais moi je trouve que cette carte-là mérite quand même d'être, dans le top 3 et moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Alors Morpeko, on n'a pas trop l'habitude de le voir surtout, bien représenté. D'habitude, il est assez bien représenté, mais pas avec une super carte et là, ils lui ont quand même fait une carte où on le voit, vraiment comme il est, quoi. En gros, c'est un Pokémon qui est un petit peu gourmand et tout et pour le coup, on lui a fait quand même un petit décor, où il est quand même entouré des choses qu'il adore et bon, bah, ça fait quand même une sacrée carte bien colorée et qui lui représente bien et c'est pour ça que je l'adore et que je la mets en numéro 2. Et bah, justement, vous me direz ce que vous en pensez, de ce Morpeko, mais moi je trouve qu'il est vraiment extraordinaire et maintenant on va regarder il code combien. De ce qu'on peut voir, le Morpeko, il a quand même des prix qui varient un tout petit peu, mais bon, on peut quand même le placer entre 15 et 22 euros en moyenne. Alors, effectivement, il y a des ventes qui se font un petit peu moins, un petit peu plus. Mais bon, là, on parle quand même de moyenne. Et pour le coup, pour une carte aussi sympa, je trouve que c'est vraiment, même sympa de l'avoir à ce prix-là. Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher que ça. Attention, maintenant on va découvrir la première place. Pourquoi j'ai choisi ce Pokémon-là. Ça peut en étonner plus d'un. De base, c'est un Pokémon qu'on le représente rapidement, mais qu'on lui donne pas vraiment une vraie carte. Et là, je trouve qu'ils ont fait un super effort. Et ça sera Altaria. Comment on pourrait ne pas mettre une carte comme ça en première position, ou du moins pas dans le top 3? N'empêche, c'est un Pokémon qu'on représente pas assez souvent, et là pour le coup, ils ont quand même fait un sacré effort. Ils lui ont fait une magnifique carte où on le voit planer avec un décor qui est sublime. D'ailleurs, vous connaissez à mon avis ma petite passion pour les Pokémon ailés. Je vais vous en montrer deux qui vont apparaître maintenant. Et voilà, la Dream Team des Pokémon ailés. Maintenant, vous savez pourquoi je les adore. On les voit vraiment de très près, avec un magnifique décor au fond. Et franchement, je trouve que ce genre de Pokémon, quand on les représente bien de cette façon-là, mais c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que, enfin, je le mets en première position. D'habitude aussi, parce qu'on le voit pas assez souvent, et même quand on le voit, on ne lui fait pas une carte aussi belle. Mais c'est pour ça qu'il fallait faire un effort aussi et le mettre un petit peu plus en haut dans le classement. Mais à force de regarder les autres cartes, je me suis dit qu'elles n'étaient pas aussi bien faites. D'où pourquoi j'ai préféré lui le mettre en première position. Bon, comme on pouvait s'en douter, une carte comme ça, elle cote très fort. Et là, on peut l'avoir entre 65 et 75 euros en moyenne. Ça reste très acceptable. Pour le coup, je pense que pour une carte qui est en première position, il y a des cartes qui sont plus chères. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit classement. Et je vous mets à la fin le petit podium que j'ai fait. J'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez surtout de ce top 10. J'ai un petit peu amélioré le concept comme vous pouvez le voir. J'attends vos retours en commentaire. Si vous avez apprécié, likez la vidéo, ça me soutient énormément. Et surtout, si vous voulez d'autres concepts comme celui-là, faites-le moi savoir en commentaire ou même dites-moi quelle est la prochaine série que vous auriez voulu voir en top 10. Salut tout le monde, à très bientôt!